Sawadee krap, Muang Thai, Pratet Thai. Ah, la Thaïlande. Salut, moi c'est Did. Did pour les intimes. En tout cas, c'est comme ça que les Thaïs m'appellent. Lui, c'est mon avatar et il sera ma voix off tout au long de cette aventure. Il est comme moi, il aime beaucoup la musique et c'est pour ça qu'il a un casque. En fait, il a plusieurs casquettes. Parfois, c'est celle du metteur en scène ou du réalisateur. Parfois, c'est celle du traducteur et parfois, c'est celle du musicien. D'ailleurs, toute la musique que vous entendrez, c'est lui qui l'a composée. En attendant, si vous le voyez comme ça, le cul assis dans un fauteuil avec les pieds dans l'eau, c'est tout simplement parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être en Thaïlande quand je n'y suis pas. Voilà, donc c'est parti pour l'épisode numéro 1. Action. Ça, c'est mes deux potes. Et moi, je suis assis au milieu. À gauche, c'est Yanis. C'est mon pote de Marseille. À droite, c'est Alex. C'est mon pote de Montauban. Et moi, je suis toulousain. Ça, c'était il y a 15 jours. Yanis était venu depuis Marseille. Sa sœur habite à Toulouse. D'ailleurs, si on s'est connus, c'est parce qu'il a fait ses études à Toulouse à l'époque. Tout comme Alex. C'est là qu'on s'est connus tous les trois. Ensuite, Yanis était reparti sur Marseille et Alex sur Montauban. Depuis, on est resté en contact. Donc, il y a 2 semaines, Yanis est venu voir sa sœur qui habite à 2 pas de chez moi. Et bien entendu, il m'a téléphoné. Donc, j'ai appelé Alex et on s'est retrouvés autour d'une bouteille de vin blanc. Enfin, une ou 2 ou 3, je sais plus, peu importe. Bref, c'était un samedi après-midi et là, grosse discussion qui a dérapé comme par hasard sur le thème de la Thaïlande. Pendant qu'on dégustait le sauterne, il y en a 2 qui buvaient littéralement mes anecdotes de voyage en Thaïlande. Toujours est-il que, lorsque l'idée de se barrer tous les 3 là-bas est venue s'inviter à notre petit apéro, là, les yeux d'Alex, ils ont commencé à briller. En fait, lui, il vient de terminer son CDD et il est plein de thunes. On peut dire que c'est le jackpot pour lui qui tombe au bon moment. L'occasion et le timing parfait pour se barrer en Thaïlande. Le problème, c'est qu'il y avait un paramètre incontournable. Pour que ce voyage puisse se concrétiser, il fallait impérativement que Yanis ait le feu vert pour poser ses congés à cette période. C'était la dernière case à cocher. Et d'après lui, on allait les lui refuser car, dans sa boîte, jamais personne n'a posé ses congés à cette période. Mais parce que monsieur, après 3 verres de vin blanc, commençait presque à chercher la porte d'embarquement, sur la lancée, il nous fait « Bon, écoutez les frangins, c'est vraiment pas gagné, hein. J'y crois pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Donc, commencez pas à vous faire le film, hein. Mais je vais quand même le tenter. » Et là, gros suspense qui commence. Ok. Eh bien, ok. Bon, d'accord. Eh bien, ok. Bon, mais ça marche. Allez, merci, hein. Excusez-moi de t'avoir dérangé. Allez, ciao. Tout ça sur un ton relativement neutre, avec la même expression sur son visage que si l'OM s'était mangé un but. Quand il a raccroché et qu'on a vu sa tête, c'est comme s'il y avait marqué dessus « Désolé les potes, mes congés sont refusés ». Comme on dit, l'enthousiasme général était retombé. Moi et Alex, à ce moment-là, on s'est regardés d'un air de dire « Bon, ça sera pas pour cette fois-ci ». Et là, d'un coup, un putain de smile venu du fin fond de la Provence qui s'est dessiné sur le visage du Yanis et il s'est mis à gueuler avec les 2 index en avant comme si l'OM avait marqué un but. Yes! Oh putain que c'est bon ça! Oh les frangins, on se casse en Thaïlande! Là, il était déjà en train de boucler sa ceinture comme si on allait décoller après l'annonce du pilote. J'étais trop content. On était tous trop contents. Je revois encore le visage d'Alex passer de la déception au sourire quand le Yanis a exulté. Et ouais, ça c'est Yanis. Il est trop fort pour cacher son jeu lui. Là, il s'est fait plaisir à nous balader. J'étais persuadé qu'on lui avait refusé ses congés à la tête qu'il faisait. Il savait que cette réponse c'était le feu vert pour notre voyage. Il savait que moi et Alex, on attendait le verdict comme un résultat du bac. Oh les fratés, oh franchement là, je vous ai roulé comme des boulets de pétanque là, oh la tête qui fait. Bon mes copains, je tiens à vous rappeler qu'il manque une étape pour valider notre projet. Maintenant, il faudrait peut-être que vous pensiez à réserver votre billet d'avion. Moi ça va, j'ai déjà le mien. Oh putain, c'est vrai. Je me fume juste une cigarette sur la terrasse et on fait ça tout de suite. Hein. Bon, moi j'en profite pour aller pisser un coup. De mon côté, j'en profitais pour jeter un rapide coup d'œil sur le site de la Thai Airways.
la compagnie sur laquelle j'avais réservé mon billet, mais tout en me disant qu'on ne voyagerait sûrement pas sur le même vol. Eh bien, vous savez quoi? On peut dire que c'était la cerise sur le gâteau. Il restait 3 places et à des prix inespérés pour une telle compagnie. On ne pouvait pas espérer mieux. Oui, les potos, vous avez bien entendu. Eh, matez un peu les prix. Oh putain, même pas 600 balles au départ de Paris. Franchement, pour la période, c'est pas cher, en plus avec les prix qui ont augmenté. Non seulement on aura la chance d'être réunis pour faire ce vol initiatique, pour certains, mais en plus sur une des meilleures compagnies aériennes. Alors bougez-vous le fion, les gars. Oh putain, vite avant que quelqu'un réserve avant nous. Tant pis, je boirai le jaune après. Hein. Commence à faire réchauffer ta carte, Alex. Donc Yanis et Alex ont réservé leur billet juste après ce coup de téléphone mémorable qui a changé complètement la donne. Entre-temps, Yanis est reparti bosser 2 semaines sur Marseille et là il vient de revenir sur Toulouse. Donc on est à nouveau tous les 3 réunis chez moi avec Alex. On part de Toulouse, plus précisément de l'aéroport de Blagnac, dans 3 jours. Yes, 3 petits jours. Toulouse, Charles de Gaulle. 3 heures d'attente dans le même airport. C'est correct. Pas de stress, pas trop long. Et environ 12 heures après, on arrive à Bangkok à 6 heures du matin. Peut-être qu'avec l'altitude avant d'atterrir, on aura l'occasion d'admirer la grosse orange qui se lève au-dessus de la Thaïlande par le hublot. Et c'est aujourd'hui qu'on va réserver nos chambres, car on l'a pas encore fait. Genre de formalité qu'on aimerait faire tous les jours. Réserver une chambre au paradis. Réserver un billet d'avion. C'est que du fun tout ça. Bon, les copains, sachez que depuis l'autre jour, j'ai pas perdu mon temps. J'en ai profité pour repérer quelques hôtels. Déjà, je vous propose de passer les 2 premières nuits sur Bangkok. La première pour faire la fête, la deuxième pour se remettre de la fête. Après, on avisera. Et pour célébrer dignement ces 2 premières journées en Thaïlande, je pense qu'il y a un endroit assez insolite qui devrait vous plaire. Je vais commencer par vous décrire l'endroit. Ensuite, je vous montrerai quelques photos. Bien que j'aurais aimé vous faire la surprise et que vous découvriez tout ça au dernier moment. Mais je peux pas résister de vous les montrer. Et ça, c'est pas des photos qu'on regarde sur un petit iPad. Ça mérite le grand écran. Oh, c'est bon, frangin, on est prêt. Tu peux faire péter les images. Si je vous parle d'aller dormir au 65e étage de l'hôtel, le plus haut de l'Asie du Sud-Est, avec vue imprenable sur Bangkok et ses lumières, qu'est-ce que vous en dites? Ça s'appelle la Bayok Tower Q. Elle est plus haute que la Tour Eiffel. Oh, fraté, je comprends pourquoi t'as gardé les prix pour la fin. Ça me déconne, ça doit avoir la peau du cul d'aller roupiller aussi haut. Et c'est aussi mon avis. Donc ça, c'est la chambre. Wow. Elle est prévue pour 3 personnes. Elle fait 49 mètres carrés. Frigo, salle de bain, grand écran, et je vous laisse imaginer la vue qu'on a à cette hauteur. Donc bien entendu dans le prix, il y a service de chambre, wifi, piscine, salle de fitness, etc. Et petit déjeuner compris pour 3 personnes pour les 2 matins. Bon, le seul truc un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. Non, j'ai des connes. Il est cool. Donc ça c'était pour les chambres. Maintenant une petite vue du rooftop bar situé au 83e étage où je vous proposerai d'aller prendre un verre. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, ça le fait quoi. Ah ouais, moi je suis d'accord, hein. Mais avant on ira voir le coucher du soleil sur Bangkok juste au-dessus, au 84e étage, sur la plateforme tournante à 360 degrés en extérieur. Mais c'est un truc de malade ce que tu nous proposes là. Ah ouais, putain. Mais il y a un truc encore plus fort que ça. Nous, sans déconner, tu nous as pas tout montré là? Et non, il manque les prix. Oh putain, tu pouvais pas les donner dès le départ, tu vas nous faire redescendre là. Et même si ça coûte pas un bras, ça vaut bien un demi-bras ton truc. T'inquiète Yanis, même pas une petite phalange. Donc, pour cette chambre et tout ce que je viens de vous dire, une 30aine d'euros TTC par tête et par nuit. Oh putain, ah ouais. Oh là là, ah ouais. Autrement dit, moins de 70 euros par personne pour les 2 nuits, petit déjeuner compris. Qui dit mieux? Non, attends, t'as dû oublier un zéro là. Ou alors ce que t'as vu, c'était juste le prix du petit déjeuner pour 3 personnes et par jour. Je vous assure mes copains que c'est bien les prix que je vous ai donnés. Et tu vois Alex, toi qui parles du petit déjeuner, eh bien, regarde bien les prix. C'est un déjeuner à 12 euros et il y est écrit très bien. Et dis-toi que s'ils l'ont précisé sur la carte, c'est pas pour rien. C'est que c'est réellement un délicieux petit déjeuner et qui plus est copieux. Dans le tarif d'une chambre, s'il y a 2 personnes dans la chambre,
ça signifie 2 petits déjeuners, un par personne, toujours. Le prix de la chambre ne change pas. Et là, comme c'est une chambre prévue pour 3 personnes, ça veut dire 3 petits déjeuners par jour, à 12 € par tête. Donc ces 3 petits déjeuners à 12 € représentent déjà 3 fois 12 € par jour. Autrement dit, il y a 36 € de petits déjeuners tous les matins. Et vu qu'on y reste 2 nuits, ça fait plus de 70 € de petits déjeuners. Oh putain, ah ouais. 72 € très exactement. Donc quand tu vois que tout compris, pour les 2 nuits, il y en a pour 214 €, si tu enlèves le prix des petits déjeuners, en réalité, le prix de la chambre revient par nuit et par tête, sans les petits déjeuners, à 24 €. Mais là où ça devient vraiment indécent, c'est quand tu t'amuses à comparer ce genre de prix et de prestations à celui d'un Formule 1 en France, dans lequel tu vas te retrouver dans une chambre qui fait 9 mètres carrés, à minimum 40 € la nuit, où la serviette de bain est une option qu'il te faut payer en plus, où il n'y a rien du tout, ni piscine, ni aucun service, et encore moins le petit déjeuner. Et oui, voilà pourquoi les gens, entre autres, kiffent grave la Thaïlande. Et ça, c'est un infime détail sur la longue liste des ingrédients qui font de ce pays un paradis pour les voyageurs. Mais ça, mes copains, vous allez vite le comprendre une fois sur place. Eh oui, Amazing Thailand. Oh putain, mais attends, vas-y, il faut qu'on se dépêche avant que les prix changent là, il faut réserver. Attends, mais moi ça y est, j'y suis déjà, hein. Entre les photos et les tarifs, j'ai déjà le tournis, hein. Oh, vous me voyez pas là-haut, non, sur la tour, là. Je suis sur le rooftop, là, déjà, en train de boire un jaune. Je suis sur la plage, en train de courir. Oh, les frottés, allez, on va se faire un footing. Sawabi.